Bienvenue à la chaîne de Linette pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler programme Ramadan. C'est vrai que le Ramadan il dure, une journée de Ramadan dure à peu près 24 heures pour ceux qui ne font pas le petit déjeuner, mais c'est une sorte de jeûne intermittent quand même, donc c'est un jeûne intermittent à peu près de 24 heures. Il est donc important de savoir quoi manger au petit déjeuner, à la rupture du jeûne et surtout durant ces repas principaux. Il faut savoir déjà que le repas le plus important durant le Ramadan n'est pas le dîner, mais bien évidemment le petit déjeuner. On a souvent tendance à manger n'importe quoi au suhour, on l'appelle bien le suhour, le petit déjeuner du Ramadan. C'est-à-dire que manger des tartines au chocolat, du beurre et du jus, du café, beaucoup de café, sachant que c'est quand même le café c'est diurétique, c'est-à-dire qu'il nous pousse à uriner énormément et donc à perdre beaucoup d'eau, ce qui n'est pas très agréable durant le mois de Ramadan, parce qu'on ne boit pas forcément. Donc il est important d'en parler un petit peu du petit déjeuner, parce que durant ce repas-là, il faut surtout favoriser des protéines. Pourquoi des protéines? Parce que des protéines, elles sont difficiles à digérer. Pas difficiles, mais en termes de temps de digestion, elles prennent beaucoup plus de temps dans l'estomac. Et donc, qui dit prendre du temps de digestion, dit forcément la satiété. Donc, le fait de manger beaucoup de protéines au petit déjeuner, au suhour, vous fait ressentir une sorte de satiété presque pendant toute la matinée. C'est-à-dire que vous allez passer un petit peu, on va dire 8 heures de votre journée à ne absolument rien sentir, ne pas ressentir de la faim, ni de fatigue, ni cette fringale de 10 heures, 11 heures qui ont tendance à arriver quand on se blinde de produits sucrés au petit déjeuner. Donc on favorise les protéines, donc tout ce qui est les œufs, les laitages, les fromages, pas trop salé non plus, sinon on va avoir très soif durant sa journée. On va aussi favoriser par exemple les fruits secs type oléagineux. On peut même prendre son repas de la veille, mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous blinder l'estomac. Surtout durant ce petit déjeuner, il faut absolument éviter tout ce qui est jus, tout ce qui est sucré, trop sucré. Prenez plutôt un fruit avec de l'eau, hydratée. Vous pensez à vous hydrater énormément durant ce petit déjeuner. Diminuez beaucoup votre apport en caféine et en théine aussi. Tout ce qui est thé, café, ça a tendance à être diurétique. Et voilà pour le petit déjeuner. Passons maintenant à la rupture du jeûne. Mais juste avant la rupture du jeûne, durant le Ramadan, on traverse quand même pas mal de phases dans sa journée et sachez que ces phases-là sont liées directement à votre nutrition et à votre apport nutritif de la journée. Par exemple, si vous ne mangez pas beaucoup par exemple de protéines ou bien votre apport en protéines est faible, vous allez avoir tendance à être très fatigué. Si vous apportez aussi beaucoup de glucides, vous allez avoir une fringale qui va arriver beaucoup plus tôt dans votre journée, parce que qui dit glucides dit pic glycémique, on le sent. Forcément, on a un pic de l'insuline qui va avec. L'insuline est là pour aller stocker ce sucre et donc quand elle stocke ce sucre là, sachez que l'insuline n'est pas sécrétée proportionnellement à la quantité de glucides, donc forcément il y a souvent beaucoup plus d'insuline que de glucides, donc on a tendance à creuser un peu la courbe glycémique, ce qui fait qu'on a cette sensation d'hypoglycémie qui arrive dans la journée. Donc diminuez un petit peu votre ratio et votre apport en glucides, que ce soit en féculents ou glucides durant vos repas, pour diminuer un petit peu ce sentiment d'hypoglycémie. Dans une journée de jeûneur, il y a aussi cette migraine. Vous connaissez tous ce petit zzz qui arrive dans la journée vers moi, personnellement, je le ressens un petit peu vers 16 heures, mais pas tant que ça finalement. Mais cette migraine-là est liée surtout à nos addictions, soit à la caféine, au thé, ou bien ceux qui fument la cigarette, ou surtout, on a beaucoup de mal à le déceler, mais cette migraine-là est souvent liée à l'hydratation. Si vous ne vous hydratez pas durant la soirée à partir de la rupture du jeûne correctement, vous allez avoir tendance à ressentir ces migraines-là qui vont arriver
soit durant le début de la journée ou voire à la fin de la journée. Durant le ramadan, on a aussi tendance à être beaucoup constipé. Bon, c'est la partie la moins glamour de cette vidéo. Quand on est constipé, c'est généralement lié aussi à notre alimentation et à l'hydratation, mais pas que. Pour l'alimentation, on a tendance durant le ramadan à manger beaucoup de féculents durant la soirée, et les féculents, qui dit beaucoup de féculents dit beaucoup de fibres, et beaucoup de fibres dit aussi constipation. On a aussi tendance à ne pas bien s'hydrater, donc manque d'hydratation et donc une constipation, un potentiel de constipation. Et j'avais dit pas que, parce que oui, durant le ramadan, on a tendance à beaucoup baisser son activité physique. Et donc on a tendance à ne pas beaucoup marcher par exemple. Le fait de diminuer votre activité physique, le fait de diminuer vos nombres de pas par exemple dans la journée, et bien sachez que c'est lié directement au mouvement péristaltique de votre intestin. Plus vous marchez, plus votre intestin va fonctionner bien, et donc le mouvement péristaltique de votre intestin va avoir tendance à déplacer les selles beaucoup plus facilement. Et plus vous aurez tendance à être beaucoup plus assis, couché, ne pas trop bouger, et donc vos intestins vont devenir un petit peu fainéants, sachant que vous allez vous blinder votre estomac dans un laps de temps qui est assez court, et donc la digestion elle est déjà assez difficile, et vous allez encore diminuer votre activité. Comment vous dire que c'est la fête de la constipation dans vos intestins. Parlons maintenant de la rupture du jeûne. Traditionnellement, on a tendance à rompre le jeûne avec des dattes et du lait, ou bien même ce qu'on appelle le bun, c'est du lait caillé. Sachant que tout ce qui est produits laitiers ou bien le lait caillé, encore plus, ce sont des produits qui sont un petit peu acides, et l'estomac qui est à jeun toute la journée a tendance maintenant à commencer à sécréter cet acide gastrique pour préparer la digestion. Parce que oui, le cerveau a envoyé un signal à notre estomac pour dire on va bientôt manger, il faut se préparer. Et donc il y a cette sécrétion d'acide, et nous quand on avale ces produits laitiers, c'est beaucoup trop d'acide pour l'estomac. Et donc moi ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de rompre le jeûne avec des dattes, comme vous voulez, avec un fruit, et de l'eau surtout, parce que là durant la journée ce n'est vraiment pas l'alimentation qui manque à votre corps, mais c'est de l'eau, c'est de l'hydratation. Donc favorisez plutôt de l'eau à votre rupture du jeûne pour hydrater tout ça. Passons maintenant à la dernière partie, votre repas entrée et repas principal dessert. Pour le premier repas, comme tout le monde, on mange souvent des shorba, des soupes, et c'est très bien, c'est beau, c'est liquide, ça apporte des nutriments parce que c'est des légumes généralement écrasés, et c'est très bien. Pour le deuxième repas, moi je vous conseillerais de commencer toujours avec une entrée, toujours des légumes, soit un crudité, une salade, parce que durant le ramadan, on a tendance à manger beaucoup de féculents, beaucoup de viande surtout, et moins de légumes. Alors on va un petit peu inverser la composition de son assiette, et on va favoriser énormément de légumes, parce que comme on n'apporte pas beaucoup d'hydratation, on a tendance à perdre beaucoup de minéraux et de vitamines, donc il faut bien recharger ces batteries, il faut bien recharger tout ça. Comment on les recharge? Grâce aux légumes, ils contiennent énormément de minéraux et de vitamines, et donc on favorise à composer son assiette de repas principal avec surtout des légumes. Moi personnellement, parfois je vais jusqu'à 75% de mon assiette composée de légumes et le reste en protéines. Bien sûr, pour les viandes, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les jours des viandes. Pour les protéines, il y en a même dans les légumineuses. Par exemple, faire un bon dal indien avec des lentilles corail, c'est très protéiné, c'est riche en légumes et c'est très très savoureux. Passons maintenant à la partie dessert, et durant le ramadan, il y a plein de monde qui favorise beaucoup ces petits gâteaux très très sucrés avec du thé. Alors moi je ne suis pas hyper fan, mais vous n'êtes pas obligé forcément de me suivre sur cette voie là, parce que je suis quelqu'un qui ne prend pas forcément du thé le soir, parce que sinon je ne dors pas.
on a tendance à chambouler son cycle circadien, c'est-à-dire son cycle de sommeil. On a tendance par exemple à faire des longues soirées, c'est-à-dire grignoter un peu de son sommeil jusqu'à minuit, 1h du matin, et afin de se nourrir au max et se remplir le bide, alors que c'est vraiment pas le repas le plus important. Je vous ai dit, repas qui vous permet de tenir 24 heures, c'est le repas du sahur, le petit déjeuner. Donc le soir, vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller jusqu'à minuit, de manger comme ça de votre sommeil pour juste manger des sucreries qui ne vont vous apporter rien du tout. C'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire que sur le moment, ça vous fait plaisir, ça vous donne du plaisir, mais en vrai, ça va juste vous provoquer des fringales durant votre journée du lendemain. Vous allez juste avoir votre estomac hyper gonflé, un sommeil très perturbé, parce que vous allez dormir avec un estomac blindé. Forcément, votre sommeil il sera bien perturbé. Donc je vous conseille vraiment de manger un petit peu plus tôt, avec des petites quantités, de bien mâcher votre repas afin de favoriser une bonne digestion et surtout de vous hydrater. Munissez-vous d'une bouteille personnelle où vous allez observer à peu près votre hydratation. Il vous faut à peu près 1,5 litre, 2 litres pour ceux qui font une activité physique soutenue durant la journée. Munissez-vous de votre bouteille personnelle pour boire et observer durant la soirée. Et bien sûr, ne faites pas des gros glou parce que ça sert à rien. Vous allez aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Vous allez boire une petite gorgée, que ça soit durant le repas. Bon, c'est pas forcément très conseillé pour une meilleure digestion, mais surtout durant la soirée jusqu'au sahur. Buvez avant de dormir, buvez à la rupture du jeûne. Bon voilà, j'ai voulu aussi vous parler de la pratique d'une activité physique durant le ramadan. Je vous conseille vraiment de pratiquer votre activité cardio, course à pied, randonnée, marche, juste avant la rupture du jeûne, parce que quand on fait du cardio, on a tendance à puiser le sucre qu'il y a tout de suite valable dans le foie et dans les muscles, donc dans le sang directement. Et pour faire des marches, on peut faire des marches durant sa journée. La musculation, par contre, je vous conseille de faire ça en soirée ou bien juste 15 minutes avant la rupture du jeûne. Donc voilà, j'ai fait le tour de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et n'hésitez pas à me contacter sur Instagram où je partage plein de recettes. D'ailleurs, j'ai partagé tout un menu à Ramadan healthy. N'hésitez pas à aller voir et me donner votre avis. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine!